L'exercice joue un rôle primordial sur la santé des gens. Mais comment bouger et maintenir la forme lorsque les mouvements du corps sont restreints? À l'aide de vélos modifiés et adaptés à leurs conditions, de nombreux handicapés de naissance ou qui le sont devenus suite à un accident ou à une maladie grave peuvent eux aussi profiter du bonheur de se déplacer à vélo. Maintenant, je m'entraîne à concurrence de 3 à 4 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça équivaut environ à ce que je faisais avant ma paralysie, avant même le diagnostic de ma maladie. L'entraînement principal, évidemment, c'est le vélo à main parce que c'est ce qui me passionne le plus. La première fois que je n'ai fait du vélo, ça a été avec ma femme. Il a fallu qu'elle m'aide pour embarquer dessus. Parce que je n'étais pas capable de passer la jambe par-dessus la barre, ce qui fait que je me sentais dépendant. Mon but a toujours été de passer ma jambe par-dessus. Ça, c'était le problème majeur. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait peut-être 200 mètres maximum. Puis j'étais mort, j'avais la jambe morte. J'étais plus capable de me tenir dessus. Fait que c'est une méchante job. Ça a pris 3 ans avant d'être capable de passer la jambe par-dessus. Mais je suis pas en compétition. Je suis en compétition avec moi-même. OK, je suis prête. Au niveau du vélo, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que j'ai 100% d'autonomie. Quand je décide d'aller en vélo, il s'agit de m'habiller comme tout le monde. Et puis, je me rends de ma résidence, je demeure à Magog, donc on a des très belles pistes cyclables ici. Donc, je pars comme tout le monde, je m'en vais dans le garage, puis je me transfère de mon fauteuil roulant à mon vélo, puis je pars à vélo, puis je m'en vais m'entraîner, puis pas toujours dans les mêmes endroits, ça peut être dans des endroits différents. C'est sûr que le fait d'être autonome dans le sport, de pouvoir partir et le faire sans que ça requiert l'aide de personne, ça, c'est encore plus extraordinaire parce que je suis une fille de sport individuel. L'adaptation en termes techniques, au début, ça s'est fait de façon instantanée parce que c'est exactement le même phénomène, nonobstant la coordination qui est un peu différente. Mais ce qui a été difficile, c'est surtout la souffrance au niveau des épaules puis des bras parce que la pression se situe toujours au milieu du dos. À la longue, ça devient fatigant, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas en faire 6 heures puis 7 heures en ligne. On pourrait toujours, mais c'est plus fatigant que du vélo normal, là, si on peut le dire. Je me promène plus en ville, dans les rues. Vous allez me voir sur Sainte-Catherine, vous allez me voir souvent même sur le trottoir, là, mais c'est pas la place, là, mais il y a des places à un moment donné que tu n'as pas le choix, tu montes sur le trottoir. C'est comme un fauteuil roulant. C'est un fauteuil roulant, finalement, sauf qu'il se pédale. C'est la seule différence. C'est des vitesses
c'est le frein et c'est les vitesses en même temps qu'on vient taper sur la poignée. Et puis que ça change les vitesses, comme on peut voir le dérailleur qui se promène là. C'est assez simple. Ça, c'est le plateau d'en avant, qui en a 9. Ça, c'est un plateau, c'est un vélo de 27 vitesses. Et puis, c'est aussi simple que ça. Les freins, c'est la même poignée. Alors, sur la même roue, on a 2 freins. Les 2 freins sur la roue d'en avant. Et puis, ça freine comme pas à peu près. Ça break dans le temps de le dire. Même si on va très vite, je veux dire, je peux vous le montrer, là. Préparez-vous à revirer votre caméra. On break. Ça break comme ça. C'est aussi vite que ça. Ça freine. Hein? C'est de suite, c'est direct. C'est merveilleux. Si on va plus vite, par exemple, comme dans une course ou en une courbe, en descendant une côte, il faut vraiment se pencher, comme sur un skidoo, si on veut, pour ne pas virer à l'envers. Parce que même si les roues sont arquées comme ça, à un moment donné, vite, c'est vite, puis il faut vraiment que tu te penches, sinon ça va partir. À part de ça, c'est des miroirs aussi que ça prend bien important. Des miroirs pour pouvoir voir bien en arrière, c'est une nécessité. Puis après ça, bien, on se promène, puis on roule, puis que c'est le fun. Il faut que je me force pour être en forme. Tu sais? Ce qui fait que, étant donné je suis encore là, que je suis paralysé, puis il faut que je m'arrange pour trouver des moyens pour me garder en forme. Puis pour moi, c'est le vélo. Si je prends une bosse juste avec une roue, j'ai des chances de tomber. Oh, et tabarouette. Étant donné que j'ai peu d'équilibre, bien, je peux te dire que j'en ai pris des débarques. Avant ma maladie, je pratiquais plusieurs sports déjà, c'est-à-dire le marathon, au niveau provincial, national, international. Puis ensuite, j'ai commencé à faire du vélo. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec le triathlon, mais le triathlon ultra-distance. C'est 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Après ma deuxième participation au Ironman d'Hawaï, là, la douleur au genou gauche, pendant la compétition comme telle, la douleur est devenue insoutenable. J'ai terminé la compétition et après la compétition, là, dans les semaines qui ont suivi, là, ça s'est détérioré. En fait, c'est que ça a pris plusieurs mois avant de diagnostiquer la maladie, parce qu'au début, on parlait d'une inflammation, c'est-à-dire une tendinite. Puis ensuite, bien là, j'ai vu différents spécialistes qui ont diagnostiqué finalement la maladie. Et la décision qui a été prise, c'est de faire de nombreux traitements, puis surtout d'arrêter tout sport avec les membres inférieurs. Lynne Tremblay apprend finalement qu'elle est atteinte d'une maladie chronique peu commune, la dystrophie sympathique réflexe. Cette maladie, dont on ne connaît pas la cause, se caractérise par de très fortes douleurs, des enflures et une dégénérescence cutanée. C'est une douleur qui est terrible. Pour vous donner un exemple de la douleur qu'on peut ressentir, c'est que même un drap mis sur la peau, on ne peut même pas endurer le simple poids d'un drap. Je dirais que c'est une gestion psychologique de la douleur. Parce que la douleur, pour nous autres, elle est toujours à 10 sur 10. Même moi, je disais toujours, elle est à 12 sur 10, ma douleur. Avec Mme Tremblay, il y a eu un très bon contact dès le départ. J'ai senti que c'était une patiente qui voulait cheminer dans sa maladie et dans sa thérapeutique. Donc, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est de lui faire faire du sport de haut niveau, mais avec ses membres supérieurs. Et à ce moment-là, on a pu avoir une augmentation de sécrétion d'endorphines. On a pu voir chez elle qu'elle tolérait de mieux en mieux sa douleur et on réussissait à atténuer, de passer à un niveau inférieur, tolérable et vivable. Et psychologiquement, toute son attitude a été positive.
pendant cette année-là, bien, en faisant d'autres sports qui étaient les sports de bras, on dirait que je réussissais à canaliser mon énergie vers le sport que je faisais, non pas vers ma douleur. Le succès des traitements thérapeutiques et l'implantation d'un neurostimulateur pour bloquer partiellement la douleur donne à Lynn Tremblay l'espoir de retrouver un jour l'usage de ses jambes. Malheureusement, en 1999, suite à un accident de kayak, il y a aggravation de la maladie et l'ex-marathonienne devient paraplégique. Je pourrais pas dire qu'après la paralysie, il y a eu une période où je me suis mis à pleurer, où je me suis mis à vivre des gros moments de colère, où je me suis mis à être découragée. Je dirais plus le contraire. Après la paralysie, ça a été vraiment qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir avec ce qui me reste? Quel objectif je peux me fixer avec ce qui me reste? Wow! Wouhou! Hein? C'est plaisant, pas rien qu'un peu, hein? Se promener, là, la liberté, puis c'est le vent, c'est toutes les situations. C'est le monde qu'on rencontre aussi. Jaser avec le monde. Ça, c'est l'autre bout aussi, hein? Moi, je pars à Montréal le matin, là, puis je me rends à Trois-Rivières, après ça, je repars, je vais à Québec. Je vais partout, je suis allé au Lac-Saint-Jean, je suis allé à La Tuque, je suis allé un petit peu partout. Là, je m'en vais à Toronto, je pars demain. Je vais me faire installer des pneus flambant neufs. En 95, suite à une opération au cerveau, j'ai fait un AVC. Et puis, j'ai passé 5 mois à l'hôpital, dans un lit couché. Et puis, c'était vraiment affreux. Je parlais plus. Je n'étais plus capable de lire, d'écrire. Je pensais que la vie était finie. J'avais 39 ans. Je suis en forme. Puis, dans le fond, c'est ça qui m'a sauvé. Ma forme physique. Aussi, je faisais beaucoup de vélo. Je pouvais me promener partout. J'avais même vendu mon char pour faire du vélo. Avant mon accident, j'étais un petit vite. J'avais... tout fallait qu'il aille vite, vite, vite. 3 ans après son AVC, Réal Michaud se remet à faire du vélo sur une base quotidienne. Malgré sa paralysie et un problème d'équilibre, cet ancien livreur de courrier a l'assurance nécessaire pour affronter le trafic urbain sur son vélo adapté. Ça dépend des jours. Il y a des jours où ça fonctionne pas. Et des fois, c'est mon pied, mon talon qui frotte sur la pédale, puis j'ai pas le choix, il faut que j'arrête à placer le pied. Le plus dur, c'est de ne pas se décourager. Quand on commence à faire du vélo, c'est pas essayer d'aller au Tour de France. T'sais? Si c'est ton but, c'est correct, mais donne-toi du temps. D'ailleurs, depuis que je fais du tricycle, c'est la première année que je suis capable de pédaler des 2 jambes. Avant, je pédalais juste d'une jambe, puis la jambe droite n'était pas capable de forcer. Elle faisait juste suivre le rythme, puis elle fatiguait vite. Et ça a pris 11 ans avant d'être capable de faire ça. Professionnellement, je suis enseignante. J'ai une entreprise de formation continue et je travaille également pour l'Université de Sherbrooke comme superviseur universitaire. Je réussis à avoir une vie tout à fait normale avec des activités et culturelles et professionnelles, mais évidemment, le sport demeure toujours la priorité là, dans mon quotidien. Là. J'arrive de Toronto, là, présent. Ça fait 14 jours à peu près. Et puis, ça m'a pris 28 heures pédaler jusqu'à Toronto. Mais dans 3 jours et demi, là. Puis, ça a été un voyage, là. Au bout. Et puis, c'est ça. Après ça, je suis revenu. Ça l'a pris peut-être un petit peu plus long. Une couple d'heures de plus. Puis, pour finalement revenir à Dorion. Puis, ma mère était là. Puis, juste moi puis elle. Là, puis, c'était comme...
mission accomplie, puis en même temps, c'est à la prochaine, là, parce que je repars, là, je sais pas quand, mais je repars. Je vais peut-être me rendre au Mexique la prochaine fois, là, quelque chose de... Je sais que je suis capable à cette heure. Salut, gars! Salut, la fille! J'étais partie à Québec avec une amie pour... elle avait décidé de faire du ski durant la journée. Puis j'ai rencontré un homme pendant cette journée-là qui s'est approché de moi puis qui m'a dit écoute, est-ce que ça te plairait de monter et de descendre la piste de ski? Puis là, ben moi, je croyais pas que je pouvais faire du ski. Je comprenais même pas. J'ai dit il va me monter dans la chaise, puis il va me prendre sur son dos, puis il va me faire descendre la piste. Mais non, c'était pas ça du tout. C'est qu'il m'a fait découvrir le ski pour personnes avec un handicap. Et là, pour moi, c'était la passion. Cet homme, c'est Clermont Simard, spécialiste de la réadaptation des personnes handicapées et professeur émérite à l'Université Laval à Québec. Ils ne se sont jamais revus depuis leur rencontre sur les pentes de ski. Lynn est heureuse de pouvoir enfin lui dire sa reconnaissance. Ah ben vraiment. Faut pas que je pleure, là, mais je suis vraiment contente. Après plusieurs années, hein? Je pense que je vais faire un plus gros câlin. Oui. Je suis trop contente. Vraiment. C'est très gentil. Vraiment. C'est toute qu'une belle surprise. Vraiment. Le destin de Lynn Tremblay est loin d'être banal. Ce que la vie lui enlève d'une main, elle semble bien vouloir le lui remettre de l'autre. Lynn est aujourd'hui quadruple médaillée des championnats canadiens de ski alpin pour personnes handicapées. Il faut toujours partir de qu'est-ce que la personne veut, puis elle est rendue dans son cheminement, puis quelles sont ses capacités, puis qu'est-ce qu'elle vise. À ce moment-là, les programmes se développent en fonction des besoins des personnes, et puis les besoins en activité physique peuvent être des programmes de conditionnement physique, qui sont des programmes pour aider à l'autonomie fonctionnelle, des programmes de conditionnement physique pour aider à aller dans une pratique sportive, exceller dans un sport, redonner de la mobilité, de la flexibilité, de la puissance, un meilleur positionnement, plus de vitalité. Alors, ça dépend toujours des cibles que nous avons en tête, puis de la personne, qu'est-ce qu'elle s'attend de nous quand elle vient nous voir. Ça fait environ 6 mois que je suis capable de faire ça. Avant ça, je pouvais même pas penser à lever la jambe. Quand on a des jambes paralysées, si le corps est actif, la circulation s'améliore au niveau des jambes. Donc, ça a des retombées. Quand on dit activité physique, ça veut dire être actif mentalement, psychologiquement parlant, socialement et physiquement. Parce que moi, le premier hiver, je me suis entraînée à Z avec la Fondation. Nul doute qu'il faut beaucoup de motivation et de persévérance pour faire du vélo adapté. Mais parfois, être capable de pédaler ne suffit pas. Il faut l'aide d'un bénévole qui soit prêt à donner de son temps et à partager sa passion du sport. L'Association des sports loisirs pour aveugles, en fait, est une association à but non lucratif qui a été fondée par un groupe de sportifs voyants et non-voyants pour pouvoir faire des activités sportives et notamment offrir ce service aux handicapés visuels avec des guides qui sont expérimentés. Je les ai installés là. Parce que je suis pas assez grande, alors j'aime ça quand ils sont... C'est ça, ça me permet, tu sais, au lieu d'être là... On loue les tandems, c'est plus facile du point de vue entretien et puis stockage, donc c'est on les loue. C'est sûr que quand on prend un tandem, on a besoin d'ajuster 2-3 petites parties pour que ce soit confortable pendant qu'on roule. T'es prête? Oui. 3, 2, 1, go! Quand on démarre, c'est important de partir du même côté, parce que sur un tandem, c'est plus complexe. Donc il faut vraiment partir sur la même vitesse et du même côté pour garder l'équilibre et pour pouvoir s'en aller assez facilement. Moi, je ne vois pas le soleil, mais si le soleil est assez chaud, je le sens. En plus d'être en mouvement, j'aime bien. En bonne compagnie, ça compte. Et mes sensations, c'est le vent, les bruits, quand on traverse un parc, entendre les oiseaux, si on est sur le bord d'une rivière, c'est l'eau. Il y a une motomarine puis des petits bateaux. Là. Il y en a un bateau qui a été là longtemps, là, des années, il s'appelait le Poténico. Pour nous, l'important, à mon avis, c'est vraiment la personne avec qui on va faire du tandem. On sait que c'est une personne prudente, qui va nous aviser s'il y a quelque chose, un mouvement à faire.
Et là, ça va retourner à droite, on pédale. Vas-y, pédale. Comme ça, on remonte ici. Si on doit aller plus vite, eh bien, on peut s'entendre avant. Des fois, on crie pépé, met de la pression ou tout dépend, là. C'est vrai qu'on va beaucoup communiquer pour changer en fait de vitesse ou pour changer d'allure ou de rythme en fonction aussi du terrain. Il va y avoir un virage à gauche. Si on a besoin de monter, ben, on va accentuer un peu. Donc on va anticiper, avant de le faire, on va anticiper et puis on va toujours communiquer ensemble pour qu'on soit à l'aise en tout temps dans le vélo. Et là on est bon. Là on peut reprendre la pédale. On dirait qu'une journée sans sport, c'est une journée pour moi qui n'est pas complète. Je me couche le soir, on dirait qu'il me manque quelque chose. Donc, le sport, pour moi, qui est l'entraînement, que ce soit dans le fond n'importe quel sport, moi, ma passion, c'est le vélo, évidemment. J'ai développé d'autres passions sportives, mais c'est un mode de vie. La motivation de faire du tricycle ou du bicycle, de pédaler, c'est d'essayer de m'améliorer, la première des choses. Mais il va arriver un temps où je serai plus capable de m'améliorer parce que l'âge est là, la forme physique, il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qui fait que, pour moi, c'est de rapporter le plus loin possible la chaise roulante. C'est ça qui me garde en vie, je veux dire, qui me garde à faire quelque chose aussi qui peut être bon, tu sais, encore, me montrer à moi que je suis encore capable de faire des choses de bon, c'est bon pour le moral. C'est bon, c'est bon, c'est rien que bon. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire du bicycle. Tout le monde devrait en avoir un. C'est donc vrai. La bicyclette démontre encore une fois sa grande versatilité et son utilité. Pas besoin d'être un athlète pour en faire régulièrement et en ressentir les bienfaits sur sa santé. Le plaisir de rouler est vraiment à la portée de tous. Puis j'ai ma jambe aussi, ma jambe table que j'appelle. Une fois dans le parc, on peut s'en servir comme une table pour mettre nos choses, mais il faut toujours vérifier s'il n'y a pas de la gomme ou des affaires de petits chiens, là, mais ça fait très, très bien. Ça peut servir de lampe aussi, avec une petite chaîne, mais là, je pète mon globe à toutes les fois que je le remets à terre. Oh, donc là, j'en mets plus. C'est surtout la table à ce temps. Restez des nôtres. Jacques Penaud est un policier très obstiné dans l'interpellation. Dans un instant.